Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent, bienvenue sur ma chaîne Beaumont Vision. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la suite de la vidéo que j'ai fait sur les guides et les êtres de lumière. Donc les guides, je ne l'ai pas précisé dans l'autre vidéo, mais pour la plupart en fait, nous avons des guides qui ont été déjà humains auparavant. Donc c'est-à-dire que une personne qui est morte dans cette vie-là passe dans l'après-vie, donc dans le monde astral, et va être missionnée pour revenir sur Terre et pour guider nous, donc les êtres vivants, les individus. Donc c'est-à-dire que déjà avant notre incarnation, là-haut en fait, je dis là-haut mais c'est juste pour en fait se repérer, donc l'endroit extraterre, là où en fait on établit notre feuille de route. En fait, nous savons déjà quel guide nous aurons et quel ange gardien sera notre protecteur. Une fois bien sûr arrivés sur Terre, nous n'avons plus aucune connaissance de tout ça. Donc ça veut dire que nous, pour se rappeler de tout ça, en fait, il va falloir commencer à avoir une attitude spirituelle. Donc ça veut dire par la méditation, par la prière, par des balades en forêt, comme je vous avais montré, des techniques d'ancrage. En fait, tout ce qui va nous rapprocher en fait avec déjà donc la nature et nous rapprocher en fait avec notre âme. Toutes des activités qui vont faire que notre âme va s'extérioriser. Parce qu'en fait, l'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est juste une partie de l'essence divine. En fait, c'est comme si que Dieu, donc je l'appelle comme ça pour que tout le monde comprenne, donc Dieu s'était scindé en plusieurs parties et que une de ces parties, c'est une de notre âme. Donc ça veut dire que pour bien vivre notre vie, donc ça veut dire faire les choses en relation avec ce qu'on a établi déjà en haut. Donc c'est-à-dire qu'il faut reconnecter notre âme à la source dont elle vient. Donc ça veut dire que quand vous allez méditer, donc ça veut dire méditer, vous allez faire le vide intérieur. Donc ça veut dire que par des techniques, vous allez en fait chasser les pensées de votre esprit et en fait en poussant en fait en les laissant passer, votre âme en fait va pouvoir vous laisser passer un message. C'est comme si que vous avez un verre d'eau qui est plein. Si vous remettez de l'eau, ça va déborder. C'est exactement la même chose. Donc, il faut que les pensées s'en aillent pour que les informations, donc pour que votre âme puisse en fait parler. Mais pour cela, il faut que vous soyez comme un canal vide. Voilà. Donc, voilà, ça c'était la petite explication. Donc, là, je vais vous montrer en fait comment moi je procède. Je vais le faire devant vous, comment moi je procède pour avoir un message de mes guides ou pour avoir directement un message de ma source divine. Donc, il faut savoir que nous venons tous de la même source, mais quand nous demandons à nous connecter, il est bien de préciser de nous connecter à la nôtre. Parce que en se connectant à notre source divine, à notre conscience divine, nous pouvons être sûrs qu'en fait les informations sont pures et que nous n'avons pas affaire à des égrégores. Donc vite fait, qu'est-ce qu'un égrégore? Comme ça vous pouvez bien comprendre. Un égrégore en fait, ça va être en fait les formes pensées. Donc ça veut dire que en fait les gens, les pensées des gens vont se réunir et vont former comme une sorte de nuage. Et en fait, si par exemple, voilà, tout le monde pense à la guerre, et ben dès que vous allez penser à la guerre, vous allez vous brancher, hop, sur cet égrégore, donc ce nuage de guerre. Donc ça veut dire que vous allez recevoir des informations, mais qui ne vont pas être des informations pures. Ça sera en fait l'information des pensées des gens.
Donc voilà. Donc je vais pas trop partir dans tous les sens, je vais aller droit au but. Donc avant de recevoir un message de nos guides, ce que je fais moi d'abord, c'est je m'ancre à la terre. Donc j'avais fait une vidéo précédemment là-dessus. Donc vous fermez les yeux, vous concentrez sur votre respiration. Vous faites ça pendant 1 à 2 minutes. Une fois que vous allez sentir que ça y est, vous chassez les pensées qui obstruent votre tête, vous allez vous sentir plus apaisé et là vous allez visualiser des racines qui sortent de vos pieds pour aller se brancher au noyau de la Terre ou à votre étoile terrestre. Une fois que cela est fait, vous allez donc ressentir une fluctuation d'énergie le long de vos jambes. Et en même temps, vous allez visualiser un faisceau de lumière qui part donc là de la fontanelle, donc dans le chakra coronal, et qui va passer plusieurs strates. En fait, c'est comme si que c'était des couches de lumière que vous traversez. Et à un moment donné, on va vous montrer comme une sorte de sphère lumineuse, une boule lumineuse. Et en fait, c'est là que vous devez vous brancher. Donc, vous devez demander à vous connecter soit à votre Dieu, soit à votre conscience divine, ou soit à votre source divine. Une fois que vous sentez que vous êtes bien connecté là où il faut, vous allez ressentir une sorte d'apaisement où il est possible des fois qu'on ressente même une vague d'amour. Donc, l'amour, voilà, il faut savoir que pourquoi ressentir une vague d'amour? Parce que Dieu est amour. Ce n'est que de l'amour à l'état pur. Ce que nous sommes normalement à l'intérieur déjà. Mais à cause de la matérialisation, le fait qu'on soit vivant, le fait qu'on ait des pensées, le fait que le corps est comme une machine, et ben cet amour est en fait enfoui à l'intérieur. Et par toutes ces connexions, par ces prières, par cette connexion à la conscience divine, nous pouvons refaire surgir cet amour. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait cet exercice-là, que voilà, vous êtes bien branché en bas et branché en haut, vous allez demander à vous connecter au guide de lumière, donc à l'être de lumière qui est à vos côtés pour vous guider et vous protéger. Donc là, si je le fais maintenant, donc si j'essaye d'avoir un message de mes guides, donc en fait, il faut se visualiser comme si vous avez un être de lumière. Déjà, ça peut être donc la visualisation. Donc, qu'est-ce que la visualisation? La visualisation est différente de l'imagination. L'imagination, elles sont liées, mais qui est différente. En fait, l'imagination va vous permettre de rêver, de voyager, alors que la visualisation va se servir de l'imagination pour créer quelque chose. Mais en fait, vous allez vous le créer et croire à ce que vous créez comme réel. Donc en visualisant votre être de lumière, si vous voulez le visualiser grand, lumineux, c'est comme ça qu'il sera. En fait, vous pouvez lui donner les attributs que vous voulez, tant qu'en fait, ça vous fasse un repère. Donc une fois que vous avez visualisé votre guide, votre être de lumière, là, vous allez... Au tout début, vous allez peut-être rien recevoir comme message, mais c'est normal. C'est parce que ça demande de la pratique. Donc, plus vous allez pratiquer, plus après vous allez recevoir des messages plus clairs les jours après les jours qui vont passer. Donc voilà, donc là je vais pas faire la canalisation tout de suite devant vous. C'était pour vous expliquer, pour pas que ça soit des vidéos trop longues. Donc je vais m'arrêter là et promis dans la prochaine vidéo, je vous montre, je vous dirai les messages que j'ai de mes guides. Donc voilà, merci infiniment de me suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à mettre des commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt.